Hey hop tout le monde, ici Pokétracer, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sort un peu de ce que je vous propose habituellement. Aujourd'hui, en ce 26 février 2026, on va parler des annonces qui seront faites demain lors du Pokémon Present à l'occasion du Pokémon Day pour les 30 ans de Pokémon Company. Alors actuellement, il y a déjà des annonces qui ont été faites, d'autres annonces qu'on est sûr qui seront données demain lors du Present, et on a également des annonces que l'on peut plus ou moins supposer en conséquence des 30 ans de Pokémon. Si la vidéo vous plaît ainsi que les idées que je vais émettre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un like, franchement ça m'apporte énormément de soutien et je vous remercie d'avance. Sur ce, fin de blabla et laissons place à la première partie de la vidéo, les annonces qui ont été données récemment. Alors dans cette première partie concernant la vidéo, vous allez voir que je vais être plutôt salé car en effet, je reste quand même pas mal déçu des annonces qui ont été faites avant donc le Pokémon Present, car en effet, moi personnellement, déjà la première annonce dont on va parler, c'est Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille qui va ressortir sur Switch en dématérialisé à 20 € l'unité. Et ça, pour moi personnellement, je trouve que l'annonce, elle est tout simplement à chier. L'annonce, elle est vraiment nulle. Ce sont les mêmes jeux, pas un remake, donc pas un Let's Go, pas un Pokémon jaune ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment Rouge-Feu et Vert-Feuille, la même chose, en dématérialisé uniquement. Le jeu ne sera même pas disponible en physique pour 20 € l'unité. Je trouve que franchement, c'est du gros foutage de gueule de la part de Pokémon Company sur ce coup-là. Mais avec cette annonce, il y a autre chose, il faut aller chercher plus loin. Pourquoi est-ce que Pokémon Company, à l'occasion des 30 ans, nous sortent tout simplement Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille sur la Switch et non pas un remake comme ce qu'on avait pu avoir avec Pokémon Let's Go ou même encore d'autres jeux Pokémon? En effet, la saga, elle va avoir 30 ans demain, et tout le monde se dit, bah tiens, ils vont forcément nous remettre la première génération sur le devant de la scène. Mais moi personnellement, c'est pas mon cas. Je pense que ce sera pas la première génération qui sera mise en avant, du moins pas sous forme de jeux vidéo. Ensuite, la deuxième annonce qui a été réalisée la semaine dernière, c'est le prochain booster de Pokémon TCG Pocket, à savoir un booster axé uniquement sur la 9ème génération. Et personnellement, moi je trouve que c'est vraiment la pire annonce depuis le début du jeu, hein. Actuellement, on était dans une méta avec les méga évolutions, que ce soit dans le vrai TCG ou sur Pocket, qui était plutôt génial. Franchement, le jeu recevait un nouvel engouement. Et là, pour le coup, ils cassent un peu le truc avec le délire de 9ème génération. Alors certes, ils veulent remettre leur dernière gène sur le devant de la scène, ce qui peut se comprendre, mais en même temps, c'est vraiment une génération qui est très peu appréciée, car le Dex, au final, il est pas forcément si fou, hein. La plupart des Pokémon, c'est des versions de Pokémon qu'on connaissait déjà à l'époque, et si on prend vraiment les nouveaux Pokémon propres à cette génération-là, il y en a que très peu qui sortent du lot. Heureusement, moi personnellement, je pense que ce sera un booster qui sera dans les environs de 70 cartes, comme Embrasement Écarlate qu'on a eu il y a quelques temps, et donc pas un booster aussi long que Paradoniric actuellement avec ses 250 cartes passées. Je pense surtout que ce petit booster, en fait, il va servir tout simplement de transition à une prochaine série avec peut-être 3 voire 2 boosters différents sur Pokémon Pocket, et on espère bien évidemment qu'ils vont continuer dans cette méta avec les méga évolutions en nous ramenant surtout du Primo Kyogre, du Primo Groudon et du Mega Rayquaza. Continuons dans le TCG, mais cette fois-ci dans la vraie vie avec la prochaine série Équilibre Parfait M3 qui va sortir à la mi-mars. Et bien cette série, pour moi, je pense qu'elle sera pas mal boudée par la communauté, en effet, à cause tout simplement des nouvelles méga évolutions qui sont mises en avant. On se retrouve avec notamment sur les boosters du Mega Zygarde, du Mega Staros ainsi que du Mega Moelodelph, 3 méga évolutions, 3 nouvelles qui ne sont pas du tout appréciées par la communauté, car déjà Pokémon Legends Zelda il est vraiment détesté par tout le monde, et en plus de ça, tout simplement les méga évolutions, franchement, on a déjà vu largement mieux dans l'univers de Pokémon. Mais bon, forcément, c'était évident, on allait forcément y passer à un moment avec toutes les nouvelles méga évolutions, dont celle du DLC. On n'allait pas rester sur une série énorme comme ce qu'ils nous avaient proposé là avant avec Héros Transcendant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série Héros Transcendant. Moi perso, je trouve que les cartes elles sont juste magnifiques, mais que le taux de drop, franchement, il est à revoir. Malgré tout, on a quand même une petite bonne nouvelle, cette fois-ci qui est localisée exclusivement au Japon pour l'instant, car il y a l'arrivée d'une nouvelle série qui va mettre en avant le Méga Amphinobi. Donc on sait d'ores et déjà que on aura une série avec Méga Amphinobi qui arrivera en France dans quelques mois, mais à mon avis ce sera pas tout de suite car il y aura sûrement une annonce de série pour les 30 ans de cartes. Et donc la dernière annonce qui a été réalisée avant le Pokémon Present, c'est donc Pokopia, donc à sortir le 5 mars, mais je suis même pas sûr au final qu'on aurait quelques informations, quelques nouvelles informations du moins concernant le jeu pendant le Pokémon Present, car bien déjà il dure que 25 minutes, donc s'ils veulent nous présenter des nouveaux
jeu, ça va être déjà très short en termes de temps, mais surtout, eh bien, il y a eu un live Treehouse il y a 2 jours où il y a eu des nouvelles informations, concernant donc, le jeu Pocopia avec énormément de nouveaux gameplays qui ont été dévoilés. Pour moi, si on doit revoir Pocopia sur le devant de la scène pendant le Pokémon Present, ce sera sous forme uniquement d'un trailer final concernant un peu de gameplay mais en même temps un peu d'histoire concernant le jeu et j'espère mon dieu qu'ils ne nous annonceront pas un DLC alors que le jeu n'est même pas sorti comme ce qu'ils ont pu nous faire avec le DLC de Pokémon Zelda. Passons maintenant aux annonces qui sont d'ores et déjà actées, hein, entre guillemets. On arrive aux 30 ans de Pokémon, on sait ce qui va nous être annoncé et on sait de quoi est-ce qu'on peut parler actuellement. Bien évidemment, je vais pas vous apprendre que pour les 30 ans, eh bien, il y aura forcément une annonce concernant la 10e génération, qui devrait selon moi sortir d'ici la fin d'année, genre fin novembre, début décembre pour Noël, histoire que les enfants aient le nouveau jeu Pokémon sous le sapin à Noël, ça me paraît vraiment pas déconnant comme date. Pour moi, on aura une annonce comme ce qu'on a eu pour avec la 9e génération il y a plusieurs années, c'est-à-dire qu'on verra exclusivement les starters sous leur première forme, on aura peut-être un petit design concernant nos personnages principaux ainsi que les légendaires, et peut-être à la rigueur un teaser nous montrant la map et quelques nouveaux Pokémon. Après pour le coup je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose de plus concernant la 10e génération, car il y aura sûrement d'autres annonces, et comme je l'ai déjà dit avant, bah, le timing il est vraiment très short et ils peuvent pas perdre leur temps exclusivement sur une seule annonce. Et je vois déjà arriver dans les commentaires tous ceux qui disent que la 10e génération ça va être la fin pour Pokémon, que ce sera la dernière génération car et bien tout simplement ça va mourir à cause des graphismes et tout. Franchement, moi je suis pas d'accord avec vous et je pense surtout que si la 10e génération s'avère être un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2, ils auront de quoi faire en termes de graphique et on espère vraiment qu'ils feront des choses largement mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Car en effet, faut pas se leurrer, Pokémon Écarlate et Violet et Pokémon Zelda, c'est vraiment des grosses daubes en termes de graphisme et d'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une vraie team de méchants à la team Magma, team Aqua ou même encore à la team Rocket, des vrais antagonistes qui ont du flow, un vrai Pokédex régional qui envoie sa mère, et qui a des bons Pokémon légendaires, pas des chiens avec des épées ni des motos qui bougent. Nous, ce qu'on veut, c'est une histoire prenante avec des légendaires qui font référence à des grands éléments comme le trio de la vie et ou de la mort, ainsi que le yin et le yang de Zekrom et Reshiram. Et franchement, qu'est-ce que ça ferait du bien à la saga de Pokémon d'avoir un jeu avec toutes ces choses en un seul jeu vidéo à l'heure actuelle. Franchement, ce serait juste incroyable. Maintenant, retournons donc sur les TCG avec forcément, eh bien, on aura une série Pokémon pour les 30 ans. Alors, on a déjà eu un coffret de booster qui a été annoncé avec donc 6 cartes AR qui seront exclusifs à ce coffret. On a les 3 premiers starters de la 1G, les 3 de la 4G et les 3 de la 7G, à savoir donc pour les 10 ans et les 20 ans, ainsi que pour la sortie de Pokémon en 96 forcément. Moi, je pense qu'on aura sûrement une série. Alors, est-ce que la série sera aussi grande que XY Evolution à l'époque pour les 20 ans? Je suis pas sûr, encore une fois. Mais est-ce que elle sera aussi petite que Célébration pour les 25 ans? Ça, par contre, je pense qu'on peut se permettre de dire que non, ce ne sera pas le cas. Hein, ici, c'est les 30 ans, c'est pas une date qui est intermédiaire, c'est vraiment une grosse date pour Pokémon. Et ici, ils veulent pas se louper, il faut pas qu'ils nous pondent une dub comme Célébration. Par rapport à la date de sortie, eh bien, sachant qu'on a ME3 qui a été annoncé pour la mi-mars, moi je pense que cette série-là concernant les 30 ans, elle sortirait sûrement vers la mi-mai. Et c'est ce pourquoi également, eh bien, les deux dernières séries, Héros Transcendant et Équilibre Parfait, elles s'enchaînent aussi rapidement avec maximum un mois d'intervalle. Je pense aussi que cette série de cartes Pokémon, si jamais elle doit s'axer vraiment sur une seule génération en particulier, eh ben elle se fera pas sur la première génération. Pour moi, elle se fera pas parce que sinon ce serait vraiment quelque chose qui ressemblerait trop à Pokémon X et Y Evolution. Pour moi, au contraire, la série de cartes sur les 30 ans, si encore elle est exclusive à une génération, elle se fera sur la deuxième, la quatrième ou la septième, et je vous explique pourquoi. Alors tout simplement, on se rend compte que depuis Pokémon 151, et même si on veut prendre plus loin Pokémon X et Y Evolution, eh bien il y a des séries de cartes qui ne reflètent qu'une seule génération. On a eu Foudre Noire et Flamme Blanche pour la 5G, Pokémon 151 aussi sur Bloqué Carrette et Violet pour la première génération, et c'est ce pourquoi je pense que la première G ne sera pas représentée sur cette série de cartes, ou du moins pas en intégralité. Car en effet, si on reprend ma première opinion, c'est-à-dire qu'ils vont faire une série sur la deuxième génération, il faut savoir que Johto et Kanto ils sont directement liés dans les jeux de la deuxième génération, et que donc ils peuvent s'amuser à refaire spawn en même temps la deuxième génération et la première génération, tout en mettant en avant or et argent avec leurs beaux Pokémon alternatifs, sous des cartes incroyables avec les starters et les légendaires. Et maintenant, pourquoi est-ce que je pense également que la quatrième ou la septième génération peuvent être des
bonnes idées à mettre en avant? Bah tout simplement car la quatrième génération c'était les 10 ans de Pokémon sortis en 2006 et la septième c'était les 20 ans sortis en 2016. La quatrième génération elle a déjà eu droit à pas mal de jeux ces dernières années, hein, avec Pokémon Legend Arceus et DEPS forcément qui n'ont pas été trop appréciés par la communauté. Enfin, quoique Legend Arceus pour moi c'est vraiment un bon jeu, mais DEPS il est vraiment à chier, c'est vraiment pour moi le pire jeu qu'ils aient jamais pondu là sur l'ère de la Switch tout au plus. Et concernant la septième génération, et bien c'est vrai que ça commence à faire longtemps qu'on l'a vraiment pas vu sur le devant de la scène, mais genre vraiment 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 longtemps pour le coup, que ce soit dans le jeu de cartes à collectionner ou même dans les jeux vidéo de base, ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu nos petits trios de starters avec Solgaleo et Lunala. Enfin pour moi la dernière annonce qui est sûre et certaine de tomber forcément c'est encore des annonces, des trailers, des teasers concernant Pokémon Champions. Et moi personnellement, bah, je suis vraiment pas friand de ce qu'ils veulent nous vendre là actuellement Pokémon Company. Pour moi, Pokémon Champions, il est juste là pour rivaliser avec Pokémon Showdown qui lui est entièrement gratuit. Alors forcément Champions va se faire également complètement gratuit. Sauf qu'à la différence, c'est que si vous avez prêté attention aux dernières annonces qui ont été faites concernant le jeu, eh bien on n'aura pas tous les Pokémon disponibles sur ce jeu. Alors certes, il y aura toutes les mécaniques et c'est bien beau de nous avoir montré des Pokémon méga évolués qui se mettent sur la gueule avec des Gigamax et des Terra Crystal, ainsi que des pouvoirs Z, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le Pokédex national, c'est-à-dire les 1025 Pokémon qui soient disponibles et qu'on puisse tous les utiliser de A à Z. Malheureusement, eh bien, dans ce jeu-là, ce ne sera pas le cas du moins tout de suite, car en effet, eh bien, la plupart des Pokémon, je crois, si je dis pas de conneries, on avait eu des informations comme quoi il y en aurait 300 à la sortie du jeu. Alors vous allez me dire 300, ouais, c'est déjà pas déconnant, c'est quasiment un tiers du Dex, certes, mais encore une fois, la plupart des Pokémon ne seront disponibles qu'en faisant des quêtes ou en faisant donc un mode de jeu, une espèce d'histoire principale, comme ce qu'ils avaient dit à l'époque. Et donc, bah, en fait, on va devoir jouer tout simplement pour débloquer nos Pokémon sur un jeu tierce dont le but n'est que de se foutre sur la gueule avec nos potes. On va pas rajouter à ça le fait que le jeu il est immonde, hein, voilà, le jeu vraiment n'est pas beau, les personnages sont mal faits. Alors les menus sont plutôt cool, ça y a pas à dire, mais vraiment la DA du jeu, moi j'adhère pas du tout et en termes de graphisme c'est vraiment aussi ignoble que Pokémon Legends Zelda. Pour moi Pokémon Showdown est largement au-dessus de ce que The Pokémon Company nous a proposé en termes de stratégie et de ce qu'ils nous proposeront avec Pokémon Showdown et ça le restera encore pendant plusieurs années je pense. Et maintenant, passons donc à la dernière partie de cette vidéo, les annonces possibles ou alors souhaitées en grandement par la communauté. Alors, bah forcément, la première chose dont on va parler, c'est est-ce qu'un remake de la 5G c'est possible? Et ben moi je pense que un remake sur la 5G c'est pas déconnant, mais en même temps je vois mal ça arriver maintenant. Et attendez, me chopez pas à la gorge dans les commentaires, commencez pas à m'insulter, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Et je pense ça via une raison qui est tout simplement simple à comprendre, je pense, c'est que bah, Pokémon Noir et Blanc sont sortis en 2010, c'est-à-dire que le jeu il a actuellement 16 ans et qui donc n'a pas de date particulière. Pourquoi est-ce qu'il nous sortirait un remake maintenant, si ce n'est via les demandes des fans? Il n'y a pas grande raison à ce que ça se fasse là à l'heure actuelle en fait. Il y a d'autres générations à mettre en avant comme la deuxième, la quatrième et la septième via cette date fondamentale qui est les 30 ans de Pokémon. Donc malheureusement je pense que à l'heure actuelle le remake de Pokémon sur la 5G et bah vous n'êtes pas encore prêt de l'avoir. Je suis désolé à vous mes petits fans de la 5G, j'en fais partie, hein. Moi mes générations préférées c'est la 3, la 4 et la 5. La troisième et la quatrième ont eu leur remake, la cinquième attend son heure. On se dirait qu'en toute logique ce serait à son tour désormais, mais moi je pense qu'on ce sera pas encore pour maintenant. Maintenant, forcément, je pense qu'il y aura une annonce concernant un nouveau jeu Pokémon Legends. En effet, Pokémon Legends Arceus est déjà sorti il y a quelques années maintenant. Pokémon Zelda a pas plu à grand monde et sa date de sortie a été décalée de nombreuses fois. Alors je pense que là, on va à peu près tomber dans un moment où en fait ils avaient prévu à la base d'annoncer un nouveau Legends. Alors il y a eu pas mal de leaks concernant des jeux, il y a des Legends qui sont dedans, un en particulier, je vais pas le citer ici pour pas spoiler tout ça, bah, parce que tout simplement il n'y a pas tout le monde qui regarde les leaks et ça je respecte complètement. Mais pour moi c'est vraiment pas impossible qu'ils annoncent un nouveau jeu Pokémon Legends pour redonner du jus à cette série qui a pris très cher avec le dernier jeu. Ici moi je verrais bien un Pokémon Legends soit sur la 5e génération, soit sur la 2e génération. Je me dis qu'avec l'histoire, avec Celebi, on a énormément de choses à produire, et également avec les dragons anciens, qu'avec Kyurem, Zekrom et Reshiram. Il y a un lore à développer au niveau de ces Pokémon légendaires qui est immense et je me dis que ce serait plus plausible d'avoir un Legend sur la 5e génération que d'avoir un remake de la 5e génération à l'heure actuelle.
Je pense surtout qu'eh bien, on aura uniquement 2 jeux vidéo qui sera annoncés pendant ce present. En premier lieu, forcément, on aura la 10e génération qui sera dévoilée et on aura, soit un remake, soit un Legends et à la rigueur, je penserais quand même peut-être plus sur un remake de la 2, 5 ou 7e génération. En effet, ici, les remakes DEPS, ils commencent déjà à dater de quelques années. Le dernier Legend est sorti il y a quelques mois, donc on va peut-être pas trop leur en demander maintenant. Et faut surtout pas trop leur en demander beaucoup trop rapidement, car nous ce qu'on veut certes c'est des jeux, et on veut des jeux qui soient bien faits, qui soient peaufinés, qui soient clean avec une histoire détaillée, des personnages attachants, pas comme dans les derniers jeux, et donc à ce prix là moi je préfère qu'ils prennent plusieurs années à développer un bon jeu, plutôt que de nous pondre une merde comme DEPS ou Pokémon Legends Zelda chaque année, juste histoire de se faire du fric. Malheureusement, bah maintenant Game Freak et Nintendo c'est devenu ça, donc bah va falloir faire avec pour l'instant, jusqu'à temps qu'ils s'en rendent compte de leur erreur. Donc voilà, là vous avez mon avis entier sur les annonces qui ont été faites, les annonces qu'on aura sûrement et les annonces potentielles durant ce Pokémon Present. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, c'est vrai que c'est quand même une vidéo qui sort pas mal du lot où je donne énormément mon avis sur les dernières sorties qui ont été réalisées. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein, voilà, dans la joie et la bonne humeur bien évidemment, je me doute forcément qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais s'il vous plaît, juste gardez votre calme dans les commentaires, hein, pas d'insultes, pas de vulgarisation et surtout développer vos avis. Voir des commentaires sur certaines vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres créateurs de contenu, avec donc juste des insultes ou en mode non je suis pas d'accord, nanani nana, il n'y a jamais de développement, c'est juste nul parce que bah moi ce que j'aime bien c'est discuter avec la communauté, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de discuter avec vous sur les commentaires, mais par pitié, développez et argumentez. Dites-nous pourquoi est-ce que vous aimez certaines choses, dites-nous pourquoi est-ce que vous aimez pas, et à ce prix-là, on sera ouvert d'esprit et on pourra donc discuter avec vous de ce sujet via les commentaires. Je sortirai forcément une vidéo à chaud du Pokémon Present, il y aura sûrement une vidéo où je réagis directement au live, et il y aura sûrement une vidéo peut-être dans la même journée ou le lendemain maximum, où eh bien, je donne mon avis avec une tête un peu plus reposée, on va dire, sur les différentes annonces qui auront été faites. Donc on va pas être sans se revoir, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. C'était Pokétracer, ciao les